Eh bien bonjour à tous, c'est Lou Pronos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc de nouveaux pronostics sur ma chaîne YouTube. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lou Pronos, c'est une entreprise spécialisée dans les paris sportifs et plus précisément dans le domaine du tennis. On essaie de vous lâcher des pronostics tous les jours et que ce soit le plus safe possible. Donc c'est une chaîne 100% tennis, rien d'autre. Donc c'est pour cela, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour recevoir tous les prochains pronostics en temps et en heure. Et puis on va tout de suite commencer les analyses et tous mes pronostics pour aujourd'hui. Alors, le premier pronostic sera pour le match opposant Mladenovic à Kvitova. Donc, Mladenovic, 48e mondial. Elle a un bilan en 2019 de 15 victoires et 15 défaites, dont une en Fed Cup. Elle a un style de jeu adapté à toutes les surfaces, même si elle a une préférence pour les surfaces rapides. Elle se sent plus à l'aise dessus. Elle a un bon service, un bon coup droit puissant. Elle n'est pas très physique, c'est pour cela qu'elle n'apprécie pas beaucoup la terre battue, même si elle peut très bien jouer dessus. Et elle a un revers slacé qui gêne énormément sur gazon. Vu que la balle s'écrase sur gazon, la balle ne répondit pas beaucoup. Donc voilà, en 2019, elle a un bilan sur gazon de 3 victoires et 2 défaites, ce qui est normal, pas beaucoup de matchs. Donc voilà, Mladenovic, elle a un troisième tour à défendre ici. Donc l'année dernière, elle avait perdu au troisième tour. Donc une petite pression supplémentaire. Elle a très bien joué sur terre battue avec un quart de finale à Rome et de très bonnes victoires, notamment face à Barty, victorieuse à Roland-Garros. Mais bon, elle reste assez irrégulière sur ses résultats, et notamment avec un premier tour ici à Wimbledon assez difficile, même si elle repart avec la victoire. Pas très convaincant pour elle. Elle a affronté une joueuse largement à sa portée, et elle s'en est sortie en 3-7. Donc elle affronte aujourd'hui Kvitova Petra, 6e mondiale, grande championne. Elle a 27 titres au total, dont 2 en Grand Chelem qui ont été en 2011 et en 2014 à Wimbledon. Donc pour vous dire qu'elle adore ce tournoi, elle joue très très bien ici. En Fed Cup, elle a été vainqueur en 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016. Et son meilleur classement a été deuxième. Excusez-moi. A été deuxième mondial le 14 novembre 2011. Donc en 2019, elle a 2 titres ici, dont un sur gazon qui a été à Stuttgart et l'autre à Sydney. Elle a 2 finales aussi à l'Open d'Australie et à Dubaï. Elle a un bilan au total cette saison de 29 victoires et 8 défaites. Donc Kvitova a un style de jeu adapté à toutes les surfaces. C'est une joueuse très complète, une joueuse que j'apprécie beaucoup. Elle est très agressive avec des coups assez puissants, assez explosifs, que ce soit en revers ou en coup droit. Elle a un jeu assez à plat, c'est-à-dire qu'elle ne met pas beaucoup d'effets dans sa balle. C'est pour cela qu'elle joue un petit peu mieux sur les surfaces rapides, donc ça va un petit peu plus vite. Elle a joué un seul match sur gazon et c'était lors du premier tour de ce tournoi où elle a facilement dominé la Tunisienne Hans Jaber. Donc malgré son manque de régularité, bah oui, parce que parfois elle peut avoir des défaites assez surprenantes, elle a fait un très bon match lors de son premier tour, assez convaincant selon moi, qui l'a mis en confiance comparé à Mladenovic qui a joué une adversaire largement à sa portée et qui a eu du mal. Donc sans oublier que Kvitova est entre guillemets la bête noire de Mladenovic. Pourquoi? Parce qu'en 7 rencontres, Kvitova mène par 6-1 avec 6 victoires consécutives dont une sur gazon. Donc je vois vraiment une victoire de Kvitova face à une adversaire qui le réussit bien. Elle l'a battu 6 fois d'affilée sur un tournoi qu'elle apprécie énormément, donc Wimbledon, où elle a déjà gagné 2 fois. Sur gazon, elle adore cette surface. Donc je pense que tout est en la faveur de Kvitova pour remporter ce match. Allez, on enchaîne avec le deuxième pronostic, donc qui sera pour le match opposant Lucas Pouille, 100% français, Lucas Pouille à Grégoire Barrère. Donc Lucas Pouille, 28e mondial. Il a 6 titres au compteur depuis qu'il a commencé sa carrière en pro, dont un en Coupe Davis, un titre en Coupe Davis en 2017 et une finale et finaliste en 2018. Donc cette saison en 2019, il a un titre au compteur qui a été à Bordeaux et un bilan au total de 11 victoires et 12 défaites. Donc il a un style de jeu adapté à toutes les surfaces. Il est assez complet avec un très bon revers et un coup droit de décalage assez puissant qui est son coup fort. Il a aussi un très bon service mais encore trop irrégulier pour que je puisse le considérer comme une arme. Il a une préférence pour les surfaces rapides parce que comme j'ai dit, il a des coups assez explosifs. Il aime bien quand ça s'enchaîne en quelques coups, 2-3 coups, service, coup droit. Il aime bien, il préfère. Donc voilà, Lucas c'est un très bon joueur mais souvent en manque de confiance, ce qui l'empêche d'aller plus loin. Il joue très bien sur cette surface. On se rappelle de sa victoire face à Rafa ici, même si
Rafa, c'est pas une référence sur gazon, mais c'est quand même super dur de le battre. D'ailleurs, il vient de le rebattre en exhibition, même si c'est totalement différent. Donc Lucas Pouille, il a joué son compatriote français Richard Gasquet au premier tour et il s'en est sorti en 3-7. Donc match très convaincant avec beaucoup de sérieux et de concentration. Juste pour vous dire que cette année, il a décidé d'intégrer dans son équipe Amélie Mauresmo pour avoir un petit peu de nouveau. Donc voilà, c'est un petit peu mal fini, je crois, avec son ancien entraîneur, même s'il se connaissait super bien. Donc voilà, je pense que ça peut lui faire que du bien, hein. Pas mal de nouveaux dans son équipe, donc je pense qu'il se sent super bien. Il affronte aujourd'hui Grégoire Barrère, 116e mondial. Bon, je vais pas beaucoup développer sur ce joueur car je le connais pas assez. Je connais pas trop les joueurs au-delà du top 100. Donc je l'ai vu jouer à Roland l'année dernière, il m'avait fait une bonne impression, il a très bien joué. Il joue un premier tour difficile, il a joué un premier tour difficile face au talentueux Bublik en s'imposant après avoir perdu le premier set. Donc voilà, c'était une bonne victoire face à Bublik. Donc Bublik, c'est un joueur un peu comme Kyrgios, très surprenant. Tu sais pas trop ce qu'il va faire, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Il peut te servir à la cuillère, il peut te faire des amortis, il peut te faire que des chops. Enfin voilà, c'est vraiment très compliqué de jouer et c'est une très bonne victoire pour Grégoire Barrère. Donc c'est son deuxième match gagné en Grand Chelem suite à la victoire face à Bublik. Donc il va jouer pour la première fois un deuxième tour ici à Wimbledon. Donc Barrère et Pouille, sans oublier que ce sont de grands amis. Ils se connaissent très bien, ils se voient beaucoup à l'extérieur. Donc ce sera pas un match facile, je pense, pour Pouille. Mais je pense vraiment que Lucas, c'est sa chance pour atteindre les troisième tours ici à Wimbledon. Il doit absolument saisir cette chance de jouer face à un joueur largement à sa portée pour atteindre le troisième tour de ce Grand Chelem. Mais je pense vraiment que ça va être un match compliqué parce que les deux se connaissent. C'est toujours un peu compliqué quand deux personnes se connaissent bien. Mais Pouille, normalement, devrait l'emporter face à un joueur, comme je viens de le dire, à sa portée. Donc voilà, victoire de Pouille, côté 1-16, qui est logique si vous voulez mettre en combiné ou pas. Voilà. Alors, le troisième match et mon troisième pronostic sera pour le match opposant Evans, Daniel à Nicolas Basilashvili. Alors, deux petites secondes, excusez-moi. Alors, Nicolas Basilashvili, c'est pas du tout un joueur de gazon. Il peut donc être heureux d'avoir déjà fait mieux que la saison passée où il avait été sorti d'un premier tour par Gilles Simon. Pour cela, Nicolas, il en a quand même bavé, hein, puisqu'il a dû batailler en 5-7, dans 5-7 et 3h30 de jeu face à James Ward, qui est lui aussi un local, 195e mondial. Hein, donc, juste pour vous dire, il a bataillé face à un mec top 200 mondial. Il était mené 2-7-0, franchement, mais il a réussi l'exploit de remporter la rencontre. Très fort. Donc pour ce second tour, Nicolas Basilashvili va de nouvelles fois affronter un joueur local, Daniel Evans. Mais bon, là je pense que ça va être un niveau totalement différent. Le Britannique est en effet beaucoup plus à l'aise sur cette surface et il a pu le démontrer face à Federico Delbonis, victoire en 3-7 et 2h15 de jeu. Donc Evans vraiment il joue pratiquement sa saison sur gazon, hein, il joue très bien sur gazon. Ce que j'ai beaucoup aimé chez Daniel, c'est qu'il me fait dire qu'il a tout ce qu'il faut pour gagner cette rencontre, hein. Il est très solide sur son service, 70% de première balle pour 76% de points gagnés dessus. Il a également remporté 66% de points sur son second service et sauvé les deux petites balles de break contre lui. Face à Basilashvili, 61e mondial, pourrait également s'appuyer sur ses coups explosifs pour prendre de vitesse cet opposant, loin d'aimer lorsque les balles reviennent trop vite, hein. Il aime bien quand ça va lentement, c'est pour ça qu'il préfère les surfaces lentes, dont la terre battue. Donc voilà, Nicolas Basilashvili, c'est un bon joueur. Voilà, il est quand même 16e mondial, il a un très bon niveau sur gazon. Mais je pense vraiment que... Enfin, c'est rare qu'il a réussi à s'imposer ici sur cette surface face à un bon joueur de gazon. Donc il faut remonter en 2015 pour le voir gagner face à Feliciano Lopez en 5-7 tout de même. Donc voilà, je pense que Evans, c'est sa chance d'arriver pour les troisième tours à Wimbledon. Voilà, donc victoire de Daniel Evans, côté 1,30 pour moi, c'est safe. Confiance, 9 sur 10. Alors, petit récapitulatif. Donc, victoire de Daniel Evans, victoire de Pouille et victoire de Mladenovic. Je vous conseille pas de combiner les trois. Voilà, on sait jamais s'il y en a un qui passe pas, mais que je pense pas. Donc voilà, moi perso, je vais combiner
la victoire de Kvitova et la victoire de Daniel Evans. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Donc la vidéo va bientôt s'achever. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça me fait super plaisir. À commenter ton avis si jamais tu es d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec moi. Le but c'est vraiment qu'on encaisse. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube surtout et à activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains pronostics en temps et en heure. Et puis sur ce, on se retrouve ce soir pour les pronostics de demain. Et puis c'était le pronostic.